Là aussi, les gars, c'était une masterclass. Oda, il était tellement fort. Déjà là, il y avait deux personnes. Il y avait Rose, à peu près du même âge. Il y avait X Drake et il y avait Lo. Et en fait, à un moment, X Drake, c'était le fils de la personne qui vendait le OP Nomi. Et le fils va s'enfuir jusqu'à la marine. Du coup, en fait, ce qui va permettre à la marine de diffuser un avis en disant ouais, on a retrouvé un petit gamin, machin chose et tout, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, c'est grâce à ça que Doflamingo va lever sa cage parce que lui, il va pas penser que c'est un autre gamin, il va penser que c'est l'eau. Et du coup, Residente aurait à gagner grâce à un coup de bluff. Mais il l'aura payé de sa vie. Et c'était légendairement bien. J'espère qu'ils vont le dire. Let's go, on analyse la vidéo du Mont Corvo. Donc ça s'appelle le plan ultime de l'histoire complète de Doflamingo expliqué. Donc j'espère sincèrement qu'on aura une bonne vidéo, mais bon, je ne doute pas de leur capacité à faire de bonnes vidéos. À voir Doflamingo, j'avoue le retour de Doflamingo est très attendu, hein, encore peut-être pas autant que celui d'Ener, mais on l'attend très prochainement. Donc c'est parti les gars. L'araignée tisse sa toile et, assis sur son trône, le roi contemple sa montagne de cadavres. Manipulation, torture et chantage, le diable, pour parvenir à ses fins, n'hésite pas à séduire avant de sévir. De l'enfer au paradis, des vies, il en aura connu plusieurs. Véritable joker siégeant au sommet d'un frêle château de cartes, redécouvrez l'histoire de celui qui a tout vécu. Un travail de recherche et de synthèse important pour la compréhension et la suite de One Piece qui nous aura demandé énormément de travail. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne pour nous encourager et surtout à laisser un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous aura plu. Car vous êtes prêts? Il est l'heure de vous raconter l'effroyable charismatique des Bingo. On nous demande de régler... Ah, justement, on me dit dans l'oreillette que Doflamingo nous demande de régler les impôts célestes de Dressrosa. Du coup, merci beaucoup à Watcher of Rims qui sponsorise cette capable de voir les habitants les affaires Watcher of Hacker à votre tour. Nouveau Monde dégageait déjà un charme latin unique en son genre. Son nom, Dressrosa, un état charmant à l'architecture remarquable d'inventivité et dirigé par la famille Don Quixote. Mais cela ne durera pas. 100 ans plus tard, il y a 800 ans, durant cette sombre époque, appelée le siècle oublié, théâtre d'un conflit sans précédent, cette même famille se joigna à 19 autres royautés humaines pour instaurer un gouvernement unique mondial. En plantant l'épée familiale devant le trône vide qui marque le sommet du monde, les Don Quixote prêtèrent serment, devenant des dragons célestes et abandonnant leur règne sur Dressrosa, laissant place à la famille intendante Riku le soin d'administrer le pays. C'est ainsi que tout commença et qu'une lignée de nobles célestes se perpétua jusqu'à la naissance, il y a 41 ans, et à la croisée de tous les chemins, d'un jeune enfant au destin en tout point exceptionnel. Né au plus près du ciel, là où l'air ne semble pas être le même que celui que respirent les honnêtes gens, cet enfant était bercé dans le luxe infini. Un faste quotidien promis au dragon céleste, véritable dieu régnant sur le reste des mortels. Ce bébé, aîné de la famille Don Quixote, découvrit donc le monde depuis son sommet, au sein du château de Pangea, sur la terre sainte de Marie-Joise. Avec tant de fortune et de privilèges, il faut dire que ses premiers pas étaient faciles à faire. En effet, quand l'enfer des hommes libres disparaît derrière le scintillement de l'or et de l'argent, l'enfant, durant toute son enfance, n'y vit que le paradis. Nantes. Plus tard, il y a 39 ans, naissait un autre Don Quixote, Rosinante. Si il fit les mêmes premiers pas que son grand frère dans les mêmes temples opulents, le cadet affichait cependant déjà une personnalité plus douce. Si à Marie-Joise personne ne prenait la peine de considérer les miséreux de la terre ferme, bien trop loin pour qu'un enfant ne les discerne à cette hauteur,
Lui, cependant, n'hésitait pas à baisser le regard pour s'émerveiller de la beauté simple de la nature qui l'entourait. Un trait de personnalité qu'il tirait sans doute de son noble géniteur, Don Quijote Homing, qui, il y a 33 ans, décida justement de se rapprocher des hommes. Sans doute horrifié par les crimes perpétrés par sa caste et par l'exploitation banalisée des autres races de ce monde, il choisit l'impensable. Quitter la terre sainte de Marie-Joise, quitter le sommet de Redline pour s'installer sur la terre ferme au milieu du peuple. Un affront sans précédent dans l'histoire de la noblesse mondiale. Une décision qui implique la perte du titre de dragon céleste ainsi que toutes les protections et tous les privilèges qui en découlent. Mais Homing, humaniste perdu au milieu des dieux, inconscient des risques, ne revint pas en arrière. Lui, sa femme, le jeune Rocinante et son grand frère Doflamingo descendirent au plus près de la mer. Loin du château de Pangea, dans un lieu non affilié au gouvernement mondial, mais toujours fortuné, les enfants Don Quijote dénotaient au milieu des maisons et des villages modestes que comptait leur nouveau pays. Pour le jeune Doflamingo, le changement fut rude. Pour la première fois de sa vie, il dut accepter d'avoir moins, de vivre plus sobrement. Malheureusement, cela était sans doute un changement trop brusque. En effet, l'aîné, en 8 ans, eut le temps d'apprécier et de prendre pour acquis ses privilèges de naissance. Son comportement tyrannique, automatique au milieu de la foule, attira vite les soupçons sur sa famille. Le pire était alors à venir. Car dans le vrai monde, les Don Quijote ont surtout redécouvert le peuple, trop longtemps victime de la cruauté infinie mais surtout impunie des dragons célestes. Alors, rapidement reconnus et dépourvus désormais de leur protection de droit divin, ils furent pris en chasse par les familles d'anciens esclaves. Doflamingo, lynché par les autres habitants, dut apprendre à fuir pour sa vie. Un sentiment de terreur qu'il ne voudra jamais oublier. Alors que l'étau se resserrait autour de sa famille, l'héritier, désormais déchu, expérimenta également l'impuissance. Celle exprimée par son géniteur, pathétique, suppliant en vain pour un retour sur Marie-Joise. Mais les dieux ne pardonnent pas, et il était trop tard pour retourner au paradis. C'est donc dans ce contexte traumatisant que la même année, leurs poursuivants retrouvèrent leur château, l'incendiant et les dépossédant de tous leurs biens matériels. Terrée donc dans un bidonville, la famille Don Quijote se mit à vivre une vie misérable, une vie d'insectes. Le grand et le petit frère en étaient même réduits à se nourrir de déchets, tels les parasites qu'ils avaient l'habitude de dominer. C'est ainsi qu'un matin, alors que les corps et les esprits de ces anciens Tenryubito tentaient de se remettre de la torpeur, la mort vint emporter leur mère malade. Une fin douce, amère, cruelle et clémente, mais le début du calvaire pour les deux enfants, car la foule, monstre ivre de colère, les avait retrouvés. Sourde à tous les cris, à toutes les supplications et à tous les pleurs, la population lyncha les 3 anciens dragons célestes suspendus à la façade d'un immeuble et criblés de flèches. Humilié et apeuré, l'aîné Don Quijote avait donc déjà connu la fortune, la déchéance, la faim, le froid, la peur et la douleur. Si ces premières années de vie l'auront détruit, elles l'auront aussi rendu plus fort. Terriblement plus fort, au point de mettre KO tous ses bourreaux en un seul coup de Haki des Rois. Car littéralement au dos du mur, il le jura. Lui, cet enfant déjà trop grand pour le commun des mortels, ne mourra pas ici. Il vivra pour se venger de l'affront fait à sa divine personne, quitte à devoir tuer le moindre être humain sur son chemin. Cette étincelle de la haine sera immédiatement transformée en un vif brasier par une personne. Trébol, le chef d'un gang de brigands subissant également la pauvreté extrême. Ce dernier, pourtant plus vieux de plusieurs années, constata l'énorme puissance du jeune noble roturier et vit son gigantesque potentiel, celui
d'un roi, en lui offrant un revolver ainsi que le Ito Itonomi, fruit du démon permettant de créer des fils. Trébol offrit les instruments de l'ambition de son messie. C'est Ito Ainsi, Ito sans celui qui H. se fera désormais appeler jeune maître constitua sa garde rapprochée avec l'homme Mucus ainsi que le jeune Vergo, un adolescent doté d'une grande force physique et à qui le sadisme colle décidément à la peau. お前の首で聖地へ戻る Il y a 31 ans, l'enfant en voulait désormais au monde entier, à commencer par son propre père, qu'il tient pour responsable de tous ses tourments. Animé par une rancœur sans limite, le jeune garçon, âgé d'à peine 10 ans, prit la décision d'abattre son propre géniteur d'une balle dans le dos, sous les yeux d'un Rocinante débordant de chagrin. Bien décidé à reprendre ce qui lui est dû, il apporta la tête décapitée de son père sur la terre natale de Marie-Joise, dans l'espoir d'être de nouveau admis parmi les dieux. Mais encore une fois, cela fut vain. Les anciens Tenryubito et leurs descendants avaient souillé pour toujours leurs habits nobles d'un blanc immaculé au contact de la vermine humaine. C'est à ce moment que son frère cadet, Rocinante, profondément meurtri par la mort de son père, décida de quitter son aîné avant d'être recueilli par la marine, y trouvant une nouvelle figure paternelle en l'amiral Sengoku. Désormais seul, orphelin et sans repère, il ne resta plus au jeune Doflamingo qu'à prendre la mer. Seul environnement qui semblait alors pouvoir satisfaire son insatiable soif de pouvoir et de vengeance. Plus que tout, celui qui avait connu le paradis et l'enfer sur terre désirait faire payer tous ceux qui lui ont retiré ce qui lui revenait de droit, en ravageant le monde sur lequel règne la noblesse de Redline. Une noblesse sur laquelle il avait le plus grand des moyens de pression. En effet, c'est durant sa jeunesse au sommet du monde que le jeune garçon avait découvert le tabou de ce monde, le trésor national de Marie-Joise, un secret qui hante les couloirs de Pangea, une chose si importante que sa simple existence serait capable d'ébranler le monde. Ainsi, comme un infâme traître ne pouvait rester en vie sur la terre ferme en possédant une telle carte maîtresse dans sa manche, le gouvernement mondial envoya sans relâche des assassins du Cypherpol pour éliminer la menace Don Quirote. Mais l'enfant terrible était déjà parti sur les océans en tant que pirate. Sur les cendres de sa lignée, il reconstruirait sa propre famille, composée de forbans et de criminels. C'est la création de la Don Quirote Family, dotée d'une D'ailleurs, on sait toujours pas c'est quoi le trésor de Marie-Joie. Et juste pour rappel, il me semble que Mon Corbeau, pour eux, le trésor, c'est le fait que l'arbre des fruits du démon se trouverait dans Redline sous Marie-Joie, quoi, en gros. Et c'est pour ça qu'ils ont montré. Je sais plus ce qu'ils avaient montré, mais j'ai vu une petite référence vite fait. On force verra. prodigieuse, d'île en île, de pays en pays, d'exaction en pillage, il tissa rapidement les prémices de sa réputation. Rejoint dans sa quête par d'autres crapules, Pika, Diamante, Gladius ou encore Senior Pink, ensemble, ils sillonnèrent les eaux de Grand Line et formèrent un équipage pirate soudé, sans scrupules et surpuissant. À partir de ce moment-là, le gouvernement mondial n'avait plus d'autre choix que d'accepter le chantage du jeune pirate et de lui offrir ce qu'il désirait en échange de son silence. Ainsi, Don Quirote do Flamingo, rongé par la haine, avait déjà gagné, mais sa vengeance ne faisait que commencer. L'enfant C'est vrai qu'il était là. Hein. Il y a 24 ans, l'enfant, devenu homme, ne put donc naturellement pas manquer la chute du plus grand de tous. À Locktown, au milieu de la foule fourmillant d'excitation et sous une pluie battante, Don Quirote do Flamingo assista à l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates. Devant cet événement majeur de l'histoire du monde, celui-ci esquissa un simple sourire.
Qu'un roi puisse chuter, il le savait déjà, convaincu que la justice n'avait de sens que celui que l'on voulait bien lui donner. Dans la ville où se termina l'histoire de Roger, commença alors celle du pirate mafieux déterminé à tout conquérir. Au fil des années, son clan ne cessa justement de s'agrandir. Jorah, Monet, McVice, Lauji, Dellinger, Buffalo et la très jeune Baby Five rejoignirent les rangs de sa famille. Plus qu'un parrain, ces laissés pour compte voyaient en leur jeune maître, affublé d'une prime de 340 millions de berries, un grand frère capable de tous les protéger. 殺すなよディアマンテ。ファミリーの見習いにする前の小手調べだからな。分かってるさドビー。 Il y a 16 ans, Don Quijote Rocinante, ayant secrètement trouvé une nouvelle famille chez la marine, revint auprès de son grand frère, qui l'espionna au nom de sa vision de la justice. Dernier lien de sang qu'il restait à Doflamingo, celui-ci récupéra le poste de Corazon au sein du clan. Un poste laissé vacant par Vergo, parti de son côté pour infiltrer justement les rangs de la marine. Cette année-là, le jeune maître, sans même le savoir, fit la rencontre la plus importante de sa vie. Un garçon prêt à tout pour trouver du travail se présenta. Son nom, Trafalgar dit Waterloo. Ce jeune enfant était un réchappé de l'enfer de la célèbre ville blanche de Flévence, dans North Blue. Misérable et atteint du saturnisme blanc, maladie incurable provoquée par la trop grande présence de plomb dans l'organisme, Lo en voulait lui aussi au monde entier. En croisant la route de Don Quijote, Et ça, c'est une petite référence à Rome, qui eux aussi ont mis du plomb partout dans leur ville pour avoir un blanc éclatant, et au final, savaient pas que c'était ultra toxique. Rocinante, il tenta de l'assassiner avant d'être conduit auprès du capitaine. Immédiatement, le grand frère vit en Lo un petit frère de substitution, car portant tous les deux le même regard haineux et surtout la même rancune envers le gouvernement mondial. Lo, qui se savait condamné, était habité par un désir ardent de vengeance autodestructeur. Doflamingo, qui ne comprend et ne respecte que la violence, décida donc de l'enrôler dans son équipage, de lui sauver la vie et de lui apprendre les rudiments de la piraterie. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce sera plutôt avec Rocinante que Lo nouera des liens indéfectibles. Sur les mers, ils explorèrent et répertorièrent des territoires, se spécialisèrent dans le vol et les attaques de coffres-forts. À l'aise aussi bien sur les flots à bord de son navire à tête de flamant rose que sur les canaux du commerce souterrain, l'intrépide Telniacha accumula des richesses et forgea sa réputation. Avant tout le monde, il comprit l'importance des fruits du démon, les collectionnant soigneusement et les vendant pour maximiser les profits. Tel une araignée, le pirate tissait la toile de son influence tout autour de Grand Line. Sa dangerosité était telle qu'il fut longtemps poursuivi et défié par la vénérable soldate de la marine, Tsuru, bien aidé par un informateur infiltré au cœur de la famille. それが本当なら出て行けドフィーから離れろ 3 ans plus tard, tout bascula. Corazon, qui venait d'apprendre que la volonté du dit coulait dans les veines de Lo, décida de trouver un moyen de le sauver. En effet, si il souhaitait soigner sa maladie, il désirait plus que tout le protéger du monde de destruction de son grand frère qu'il ne connaissait que trop bien. Pendant ce temps, l'aîné Don Quijote soupçonnait alors Rocinante d'être un espion au service de la marine. Après tout, il le savait très bien, les liens de sang sont d'une grande fragilité. Cependant, dans un ultime élan de confiance fraternelle, il informa Corazon d'avoir trouvé le fruit du démon ultime, celui qui permettrait de sauver Trafalgar Law et de le rapprocher de ses rêves de grandeur, le Ope Nomi ou le fruit du bistouri. En vrai, on peut dire que c'est grâce un peu à Doflamingo que Lo a été sauvé.
On peut pas le nier, ça, malheureusement. Il serait vendu à la marine sur l'île hivernale de Mignon par des contrebandiers de la famille Jace Drake pour l'incroyable somme de 5 milliards de berries. Wow. Par amour pour son protégé, Rosinante se rendit sur place avec l'eau pour tenter de subtiliser le fruit, de le lui faire manger et de lui sauver la vie. Si il y parvient au prix de graves blessures, Rosinante fut malheureusement découvert et intercepté par Vergo, infiltré dans la marine pour le compte de Doflamingo. L'influence peut s'avérer être le plus dangereux des pouvoirs. À cet instant, il était déjà trop tard pour Rosinante, piégé par l'effroyable Birdcage déployé par Doflamingo. L'enfant... Là aussi, les gars, c'était une masterclass. Oda, il était tellement fort. Déjà, là, il y avait deux personnes. Il y avait Rose, à peu près du même âge. Il y avait X-Drake et il y avait Lo. Et en fait, à un moment, X-Drake, c'était le fils de la personne qui vendait le OP Nomi. Et le fils va s'enfuir jusqu'à la marine. Du coup, en fait, ce qui va permettre à la marine de diffuser un avis en disant ouais, on a retrouvé un petit gamin, machin chose et tout, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, c'est grâce à ça que Doflamingo va lever sa cage parce que lui, il va pas penser que c'est un autre gamin, il va penser que c'est l'eau. Et du coup, Rosinante aurait à gagner grâce à un coup de bluff. Mais il l'aura payé de sa vie. Et c'était légendairement bien. J'espère qu'ils vont le dire. Impuissant, en avait fait du chemin. Il était désormais capable de créer des fils tranchants comme des rasoirs et quasiment indestructibles. C'est donc dans ce funeste théâtre que Rosinante tirera sa dernière révérence. Battu et gravement blessé, il confronta son frère sur la vacuité de son ambition. Achevé d'une balle tirée par le même revolver qui avait tué son père, Corazon lutta jusqu'à son dernier battement pour laisser le temps à l'eau de s'échapper, non sans attiser la flamme de la liberté au fond de son cœur. Corazon, c'était légendaire. Hein. Doff, il avait trop de flow quand il était jeune. Je trouve qu'il avait plus de flow. Je me rappelle même pas de ce moment-là. Il y a 10 ans, après cette nouvelle désillusion, Doflamingo ne cessa de gagner en puissance d'année en année. Pourtant, âgé de 31 ans, ce dernier n'avait pas réussi à recoudre toutes les blessures de son enfance. Traumatisé par son histoire familiale, le jeune maître faisait régulièrement des cauchemars et tomba dans ce qu'on devine être de l'alcoolisme. Le démon reprit cependant toujours le dessus, car seuls les forts survivent dans ce monde. Toujours au courant du trésor national de Marijoise, mais devenu bien trop puissant et influent, Wakasama obtint des privilèges auprès de la Terre Sainte, qui se montrera désormais extrêmement coopérative. En détournant les navires transportant les tribus célestes de nombreux pays, le jeune maître, qui venait de mettre une nouvelle fois à mal Marijoise, put réclamer le fameux titre de grand corsaire. Maintenant que le gouvernement mondial et la marine fermaient les yeux sur ses activités illégales, Doflamingo, gracié, put mettre son plan à exécution. Après tout, un souverain ne peut errer éternellement sur la mer. Un roi doit régner sur un pays, sur des sujets. Et pour cela, quel fief était plus indiqué que Dressrosa, patrie originelle de la lignée Don Quijote. Seul problème, le territoire était, depuis 800 ans, administré par la dynastie régente des Riku. Alors, Wakasama, véritable prince de Machiavel avant d'être un suzerain, échafauda un plan diabolique. En reconnaissance, il envoya sa subordonnée Monet, la harpie, infiltrer la famille Riku pour mieux se préparer. Lors d'une nuit calme et chaude, typique de ce pays romantique, Doflamingo, désormais sans aucune barrière morale, apparut à la fenêtre de la chambre du roi Riku Doldo, troisième du nom. Il demanda au souverain de payer la somme de 10 milliards de berries, sinon il mettra le pays à feu et à sang. La perspective de massacre et de victimes collatérales pour un pays qui ne connut jusqu'alors aucune guerre sur son... Attends, je mets pause vite fait, je regarde. Parce qu'en fait, là, on a la moitié de la vidéo. Et en fait, je suis pas sûr, mais je crois que dans cette vidéo, ils vont malheureusement
pas faire de théorie par rapport au futur de Doflamingo. Peut-être à la fin, je l'espère. Parce que pour l'instant, ils font que retracer toute l'histoire de Doflamingo. Donc là, toutes les informations qu'on a sur le début, je peux pas trop les analyser parce que c'est quelque chose qu'on sait pertinemment, tu vois. Donc je m'attendais à ce qu'ils mettent quelques petites théories, mais ils vont sûrement mettre à la fin.